Bonjour. Ah ben on va voir pour flasher certains ESC. Moi j'utilise beaucoup des RC Timer, donc on va partir sur des 18 ampères que je me sers pratiquement tout le temps. 18 ampères c'est largement suffisant. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà ouvert. On enlève la gaine. Et voilà, vous avez une série de pads en bas. C'est là où il faudra souder les fils. Donc nous allons commencer par étamer légèrement chaque pad. Alors ne prenez pas n'importe quel étain, prenez plutôt de l'étain pour informatique, tout ce qui est circuit imprimé ou quoi. Ne prenez pas d'étain acheté à Cora ou au Leclerc, ça ne sert à rien, c'est plutôt corrosif qu'autre chose. Là, un fer à souder, on le nettoie, c'est pour ça que je mets une serviette. Et on va légèrement étamer. Une petite goutte sur la pointe. Et on étame. Il n'en faut pas des tonnes, une petite goutte, juste que ça prenne, c'est bon. Maintenant, il faut savoir l'ordre de soudage. Donc, je vous mettrai le lien, vous avez ça, vous savez où souder. Donc, mes petits fils, et le rouge et le noir, réservez-le pour le plus et le moins. Le reste, c'est à votre convenance, comme vous avez les couleurs. Moi, je prends blanc, puisque j'ai deux blancs, donc Mosi, c'est le premier, eh ben on va souder le premier. Vous voyez, à peine on touche, ça, c'est parti. Deuxième, Miso. Alors, évitez de trembler comme moi. Hein. Voilà. Troisième, c'est SCK. On va prendre le jaune. Voilà. Ensuite, c'est la masse grande. Voilà. En plus, plus 5 volts. Voilà. Et comme j'ai un deuxième blanc, ça sera le recette. Voilà. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça correspond, tous ces fils. Vous avez un USB ASP. Ça sert pour les cartes caca. C'est du 6 fils. Vous pouvez prendre du 10 fils aussi si vous voulez. Mais enfin, celui-là, il marche très bien. Moi, je le conseille, que ce soit pour les caca ou autre chose. Ça va très bien. Donc, il faut savoir à quoi ça correspond. Il y a ça, que j'ai imprimé, et que je vous mettrai le lien. C'est le brochage de l'USP ASP. Donc, vous voyez, 1 ISO, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. On se repère à ça. Donc, je vais le brancher. Donc, sur la photo que je vous ai montrée avant, le 1, c'est Mosi. Le Mosi va en 4.
Voilà. Ensuite, c'est le MISO, ne pas confondre. Hein. Le MISO va en 1. Ensuite, le SCK. Le SCK va en 3. Voilà. Le 5, c'est ground. Le ground va en 6 là. Le plus va en 2. Et le petit dernier, c'est le reset. Le reset, fait reset à tonton, va en 5. De toute façon, il ne reste plus qu'une cosse. Voilà, vous êtes branchés. Donc, excusez-moi, ça va bouger, on va aller sur le PC. Ouais, je suis un peu trop bas. Voilà. Bon, avec tout ça, on va le brancher là. La lumière s'allume, ça fait bip bip, c'est tout bon, c'est reconnu. Alors, on va... J'ai créé un dossier, je vous mettrai le lien pour télécharger FlashTool USC. On clique sur BAT. Le programmeur, bon, moi, c'est un USB ASP, donc pas de problème. Le SC, c'est quel type? C'est lequel? C'est quoi? Donc, on va le chercher. Moi, c'est du RC Timer 18 ampères. Voilà. Maintenant, on clique Flash et on attend. Voilà. Voilà. Alors, on contrôle qu'il n'y ait pas de problème. Tout ça, c'est OK. Donc, il n'y a pas eu de problème. On ferme. On débranche le bousin. Et on revient à la table. Voilà. Bon, ça, on n'en a plus besoin. On le débranche, mais on laisse les fils. S'il y a eu un problème, on pourra reflasher une deuxième fois. On prend un vieux récepteur. Moi, dans mon cas, c'est du eSky. Ouais, un machin que j'ai bricolé tranquille. On branche le SC dessus. Alors, voie 3, la masse dans le bon sens pour pas se planter. Et j'ai oublié les lunettes, donc je vais les remettre. Voilà, j'y vois un peu plus clair. Ensuite, attention, là, j'ai soudé trois cosses. Il ne faut pas qu'elles se touchent. Je branche un moteur. Alors ça, c'est un vieux IMAX de merde qui vibre dans tous les sens et qui a l'axe voilé sur mon alim. Là, je vais la tester en 7V4, donc je vais mettre juste une JST pour test. Je réétame mes fils. On va en souder un. Avec un petit fer à souder, c'est pas pratique. Mais enfin, juste que ça colle, c'est juste pour test. Hein.
Voilà. Donc, maintenant, je prends ma vieille radio eSky. Je la mets en route. Je mets les gaz à fond. Alors, écoutez bien parce qu'il ne fait pas beaucoup de bruit le moteur. Je branche la Q. Bip, bip, bip. Bip. Je baisse. Voilà, c'est programmé. Maintenant, à peine je touche les gaz, il monte. Comme vous pouvez voir, c'est très linéaire. Il n'y a pas d'à-coup au moteur. Et, regardez bien, réponse immédiate. Que je sois mis gaz, voilà. Et je tiens à signaler que cette ESC me faisait des à-coups et m'a planté un quadri. Une fois flashé, plus de problème. On débranche tout. Maintenant, on reprend la troisième main. On va dessouder les fils. Ouais, ben la radio, on peut l'arrêter et la ranger. On dessoude. Vous voyez, c'est pas beaucoup soudé. Par contre, je n'aime pas laisser des boulettes d'étain. Donc je prends de la gaine, de la presse à dessouder, légèrement étamée au bout, et je vais enlever l'excédent d'étain. On fait une première passe pour enlever le gros. L'étain s'est mis dans la gaine, donc on coupe et on recommence pour avoir les pads assez lisses. Voilà, là c'est propre, mais on va pas laisser les ESC comme ça, donc on prend de la gaine thermo, on prend le vieux, la vieille, je mets à peu près 2-3 mm de plus, hein. Je préfère avoir plus que moins. Et pas pratique. Ah, problème. Voilà. Alors c'est de la gaine thermo que j'ai trouvé sur eBay, un vendeur français. C'est de la qualité A2 Pro, donc j'ai pas eu de problème avec. On enfile. Voilà. Il ne reste plus qu'à chauffer. Bon, j'ai pas de décapeur, donc je le fais au sèche-cheveux, donc c'est assez long. Je vais pas vous mettre la vidéo de ça, hein. Un coup de rétractage, et puis vous avez des ESC nickel pour les quadrilles et autres. Allez, je vous laisse. J'espère que ça va vous aider.